Journaliste. Les gens, là, les vieux là, tous se sont quittés, hein. Tous les vieux là. C'est celui qui a une grande partie même qui est décédé parmi eux. Bonjour Monsieur Kouanté. Oui, bonjour Monsieur le journaliste. Alors aujourd'hui c'était prévu un sit-in. Vous avez reçu la visite du préfet de Logou tout à l'heure. Il vous a... Dites-nous quelle est la proposition qu'il vous a faite. Oui, la proposition que Monsieur le préfet vient de faire ce matin est une première parce que depuis 2 ans que nous sommes en train de nous battre pour que les autorités nous écoutent, c'est la première fois qu'un préfet est venu nous calmer les esprits. Et qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Et concrètement, il nous dit que bon, il va essayer de prendre contact avec le Premier ministre pour qu'il puisse nous recevoir et nous écouter de vive voix. Et donc il nous a proposé de passer par cette voie pour qu'on puisse privilégier les négociations au lieu qu'on soit assis sous le soleil et que ça puisse entraîner peut-être la violence et même des morts ou les blessés parmi nous. Et peut-être un débordement quelconque, puisqu'on ne sait pas qui pourrait être derrière ça et qui puisse peut-être créer un scandale qui puisse donner un tort aux travailleurs que nous sommes, avoir notre état de fatigue, la maladie, de faim, tout ça, notre misère, lui-même il a pitié de nous. Donc il nous a demandé de ce soir à ce sit-in et rentrer tranquillement et que les responsables syndicaux prennent des discussions avec lui pour qu'il puisse prendre contact avec le Premier ministre pour nous trouver
préparer une rencontre. Mais qu'est-ce que vous allez faire dans les plus brefs délais, vous en tant que responsable? Oui, dans les plus brefs délais, nous allons préparer une lettre d'audience. Ça fait 10 mois, banalement, que nous avons déjà déposé une demande d'audience auprès du Premier ministre, mais on ne sait pas s'il l'a reçu ou non, il n'a pas répondu. Mais comme c'est le préfet maintenant qui est devant, qui nous dit de le faire, c'est pourquoi on a pris. Et vraiment, malgré nos mots, nous avons quand même accepté, parce que c'est la première fois qu'il nous aborde avec, lui nous aborde avec un ton très courtois, parce que l'ancien préfet, lui, nous faisait la guerre. Et c'est ça même qui avait créé nos problèmes. Mais cette fois-ci, au moins, le préfet nous a écoutés et il sympathise avec nous. Même si c'est un politicien, même si son langage a un caractère politique, pour nous calmer, parce que c'est la politique qui prévaut, je pense qu'avec ce ton, ça réconforte tout le monde. Oui, et si d'aventure, votre demande n'a pas été acceptée, quelle serait... Oh non, là c'est même pas moi qui le dis. Et là, tout le monde sait que là, nous... Vous savez, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que si notre demande n'a pas été acceptée, et si nous n'avons pas notre solution, tout le monde, même Dieu, le dira. Dieu même sait que nous sommes fatigués. Le Premier ministre sait que nous sommes fatigués. Le président Ford sait que nous sommes fatigués. Tout le monde est conscient que nous sommes fatigués, nous sommes en train de mourir. Ça fait plus de 136 personnes que nous avons enterrées et nous ne savons pas qui passera après. Donc si notre demande n'a pas été acceptée et que nous ne trouvons pas notre solution concrète, parce qu'on ne veut plus de promesses, parce que la mort ne nous promet plus rien, mais nous ne pouvons plus accepter les promesses. Donc là, nous passerons à l'action. Et l'action, c'est quoi? Nous viendrons faire le sit-in devant nos usines et bloquer la porte, la route, et pour que vraiment le monde entier soit au courant. Parce que après tout, trop c'est trop. Oui, avec votre préavis, est-ce que vous avez reçu des intimidations de la part des forces de l'ordre par rapport à votre activité prévue aujourd'hui? En réalité, les forces de l'ordre ne nous ont pas menacés, pas d'intimidation. Le commandant de la gendarmerie nous a toujours parlé avec un ton amical. Le préfet est venu s'ajouter et évidemment, tout est plus ou moins amical. Et nous savons quand même que ce sont les autorités, mais si un gendarme n'a pas d'amis, hein, bien sûr, vous vous amusez, mais quand ça chauffe là, il tourne la physionomie. Mais ça, c'est toujours fraternel et il n'y a pas de menace, il n'y a pas d'intimidation. On est toujours amis et nous pensons que par cette voie, ça pourrait arriver. Vous étiez prêt si aujourd'hui il y a eu de répression parce qu'il y a la gendarmerie et la police qui sont positionnés. Vous étiez prêt quand même que si il y a des répressions, vous allez continuer votre action s'il n'y a pas eu de négociation aujourd'hui? Oui, le problème même qui se pose, c'est que il peut faire la répression, mais nous ne pouvons pas faire la violence parce que d'abord, avoir notre état de fatigue, des personnes affamées. Nous sommes dépéris totalement et avec quelle force on peut faire la violence? Peut-être c'est eux qui devaient peut-être nous provoquer. Et comme ils sont venus pour nous, c'est plutôt la sécurité. Parce que nous ne pouvons pas venir rester au bord de cette route-là sans notre sécurité. Un titan pourrait peut-être nous marcher dessus. Donc ils sont venus pour notre sécurité, si bien que ça ne nous fait pas peur. À moins que peut-être... Vous savez, nous avons écrit aux partis politiques. Mais ce qui nous étonne, c'est que le RPT, jusqu'à aujourd'hui, ne nous a même pas appelés pour nous dire mes enfants, du courage. Et les autres partis, ils l'ont fait? Il y a d'autres partis qui nous ont appelés pour, Quels sont ces partis? Pour nous donner des instructions. Par exemple, ANC nous a appelés pour nous donner des instructions. Mes amis, vous savez, soyez très prudents. C'est très délicat ce que vous voulez faire. La non-violence d'abord parce que nous, on pense aller auprès du chef de l'État pour vous trouver une solution. Donc, sur place, les collègues de CAR nous ont fait la même chose. Et chacun privilégie le dialogue et pense qu'on prendrait des dispositions. Il y a aussi le responsable de CACIT qui nous a abordés pour nous dire, bon, mes amis, votre problème est préoccupant, mais soyez vigilants. Il n'y a pas de non-violence parce que nous ne pouvons pas cautionner la violence et à partir de là, nous pouvons peut-être faire un effort pour toucher le chef de l'État et les autres membres du gouvernement pour trouver une solution. Mais le RPT n'a rien dit et c'est ça même qui fait notre peur parce que connaissant ce qui se passe dans ce pays, il peut même monter des gens qui viennent faire du scandale et qu'on nous arrête. Et nous savons que les gens veulent en finir avec nous pour que les revendications là finissent une fois de bon. Et c'est pourquoi nous sommes aussi vigilants, c'est pourquoi nous avons accepté toute la position de M. le Préfet pour voir tous les partis politiques. Et nous pensons que le RPT serait même le premier à réagir si le RPT ne le fait pas. Puisque c'est eux qui dirigent le pays. Et c'est les membres du RPT qui ont saboté l'usine. C'est les membres du RPT qui ont pillé l'usine. C'est les membres du RPT et qui gèrent tout aujourd'hui. Et si aujourd'hui il y a silence,
seul le RPT peut nous sauver. C'est pourquoi nous comptons plus sur le RPT. Dans la salle de négociation tout à l'heure, certains de vos camarades n'étaient pas d'accord sur la proposition du préfet. Alors qu'est-ce que vous leur dites? Quel message vous avez à l'endroit de ces camarades-là? Oui, je serai à la place de ces camarades que je dirais même le pire. Peut-être moi j'allais plutôt dire non, ce que monsieur le préfet dit, on ne peut pas croire, on devait sortir. Peut-être même moi je devais même faire sortir les gens avec force parce que je ne crois plus en personne. Parce que ça fait combien d'années? Ça fait 11 ans que nous sommes dans nos maisons et les gens meurent. Et tous les jours, c'est les slogans, c'est le dilatoire mortel. Tout le monde est fatigué. Si bien que lui, on l'a compris, mais les trois autres, lui et ses collègues, on les a compris. Mais comme c'est une autorité qui nous promet, et ça peut nous donner une solution à l'avenir, je pense que la mort aussi va attendre. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour monsieur. Il est cool, il y avait un quoi? Je me nomme votre nom? Colonté Diomo. Oui. Je suis ex-ouvrier à Togotes. C'est ça. J'étais au département confection. Département, vous avez quel âge actuellement? J'ai 44 ans. Ok, alors aujourd'hui vous avez prévu faire observer un sit-in. Le préfet de Logou vient de s'entretenir avec vous. Dites-nous, est-ce que vous êtes content de sa proposition? Je vais vous dire que je suis content parce que c'est une autorité du Togo. Le fait qu'ils nous disent, qu'ils nous fassent une proposition, nous allons le faire et observer, voir qu'est-ce qui va sortir de là. Si c'est positif ou bien négatif. Mais nous croyons que ça serait positif. Donc nous avons accepté sa proposition. Au cas contraire? Au cas contraire, le sit-in aura bel et bien lieu. Oui, on a senti dans la salle que vous n'acceptez pas la proposition du préfet parce que vous réagissez, vous avez protesté contre sa proposition. Et, bon, subitement, pourquoi ce changement de... C'est ça. Si on essayait de réagir un peu, il y avait un peu de remue-ménage. C'est parce qu'on a tant écrit au Premier ministre, on a écrit au Président de la République, on a écrit à toutes les instances du Togo et il n'y a pas de réponse positive. C'est pourquoi quand il nous faisait cette proposition, on se demandait il serait quel ange pour faire entendre ces derniers. Vous êtes marié? Je suis marié. Vous avez combien d'enfants? J'ai 6 enfants. 6 enfants. Ok. Merci beaucoup. J'ai voulu ajouter quelque chose un peu. Oui. C'est parce que pourquoi nous réagissons, tout dernièrement le samedi passé, un de nos camarades a succombé suite aux douleurs ressenties. Il est mort, il est à Tapamé. Et son atelier de dessin est en face des affaires sociales. Il a senti les douleurs jusqu'à il est mort dans son atelier. On l'a retrouvé mort, on l'a mis à la mort pour le moment. C'est ça qui nous fait ressentir du mal et nous réagissons contre leur proposition. Mais malgré ça, nous acceptons pour qu'ils fassent et on va voir le devant. Merci beaucoup. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Natami odole itete dachabaya. Sronye ovai, wa sronye vaku. Ye devio ozwagba. Emi le kpo waji. Ifia plomi mi banyale ke bi la o. Ye be viwa edeo bale kucha. Ye tocha ntrosu dono. Plomi mi banyale ke mi o voile ke préfet va matin be ikonya. Be ila wena mi kwa. Mi le basinu. Mi le kpo basinu bena ne ba wena mi munenea eglomi lo eglomi enya ke préfet bona mi yare mi karedia mi kareji parce que mi nyabe la te honya na mi le fie ne hona mi le fie voa kembe la sodora tato mi kareji mi le kole ko na mi madame Korejo akuvi mi a surande le ko ne Korejo Korejo kwaju ane keme be ko Eku 2005. En 2005. Ok. Et puis, bien sûr. Et puis, il y a un madre, à son oji, et des dji, à meton, et des dji, quand elle est 11, voir, qu'elle va pouvoir, et puis les canchas, baba. Ok. Et quand on vient me voir, fifi, et les en charge, et puis nous lui donnons balai, tout caraco, et tout fait, nous découpons, même télé, on découpe, et boulot. Parce que quoi donc au kaka voilà tout fini on tient tout faire arrière-les quand va coup que pour nenia et fait à mes coups moulés donc à nous découper nous les sons et glomi à quatre battants les deux d'acha de quoi donc
préfet a miabe préfet bubu to mi de kuku ne be na ba akonyara mi je crois gbe ne miacha miateno agbenuele edu ya melo malheur a eglo mi le ra chalo. OK. Akbeka.